Sophonie 1.1 identifie l'auteur du livre de Sophonie comme étant le prophète Sophonie. Le nom Sophonie signifie défendu par Dieu. Le livre de Sophonie a été écrit sous le règne du roi Josias, probablement au début de son règne entre 635 et 625 avant Jésus-Christ. Le message de jugement et d'encouragement de Sophonie contient 3 doctrines majeures. Dieu est souverain sur toutes les nations. Les méchants seront punis et les justes seront justifiés au jour du jugement. Dieu bénit ceux qui se répandent et mettent leur confiance en lui. Sophonie prononce le jugement de l'Éternel sur toute la terre, sur Juda, sur les nations environnantes, sur Jérusalem et sur toutes les nations. Ceci est suivi par des proclamations de la bénédiction de l'Éternel sur toutes les nations et surtout sur le reste fidèle de son peuple en Juda. Sophonie a eu le courage de parler franchement, parce qu'il savait qu'il proclamait la parole de l'Éternel. Son livre commence par la parole de l'Éternel et se termine par « dit l'Éternel ». Il savait que ni les nombreux dieux que le peuple adorait, ni même la puissance de l'armée assyrienne ne pourraient les sauver. Dieu est gracieux et compatissant, mais lorsque tous ces avertissements sont ignorés, il faut s'attendre à un jugement. Le jour du jugement de Dieu est souvent mentionné dans les Écritures. Les prophètes l'appelaient le jour du Seigneur. Ils faisaient référence à divers événements tels que la chute de Jérusalem, comme des manifestations du jour de Dieu, chacun d'eux indiquant le jour ultime du Seigneur. Les bénédictions finales sur Sion, prononcées dans 3, 14, 20, ne sont pas largement accomplies, ce qui nous amène à conclure qu'il s'agit de prophéties messianiques qui attendent que la seconde venue arrive. Sophonie 1.18 nous dit « Ni leur argent ni leur or ne pourront les sauver au jour de la colère de l'Éternel. Le monde entier sera consumé par le feu de sa jalousie, car il détruira subitement tous les habitants de la terre. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, vous qui pratiquez ce qu'il commande, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère de l'Éternel. » Sophonie 2.3. L'Éternel ton Dieu est avec toi. Il est puissant pour sauver. Il prendra grand plaisir en toi. Il te calmera par son amour. Il se réjouira de toi avec des chants de triomphe, de Christ à accomplir. Le Seigneur a enlevé notre châtiment seulement par Christ qui est venu mourir pour les péchés de son peuple. Jean 3.16. Mais Israël n'a pas encore reconnu son vrai sauveur. Cela n'est pas encore arrivé. Romains 11, 25, 27. La promesse de paix et de sécurité pour Israël, un temps où leur roi sera au milieu d'eux, s'accomplira lorsque le Christ reviendra pour juger le monde et le racheter pour lui-même. Tout comme il est monté au ciel après sa résurrection, il reviendra et établira une nouvelle Jérusalem sur la terre. À ce moment-là, toutes les promesses de Dieu à Israël s'accompliront. Apocalypse chapitre 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse, qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux comme leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Il dit encore « Écris ceci, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Au vainqueur appartiendra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Alors l'un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes pleines des 7 derniers fléaux vint, et il me parla en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu.
Son éclat était comme une pierre précieuse, comme un jaspe pur, comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes, et aux portes 12 anges. Et sur les portes étaient inscrits les noms des 12 tribus des enfants d'Israël. 3 portes à l'Orient, 3 portes au Nord, 3 portes au Midi et 3 portes à l'Occident. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux étaient les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui parlait avec moi avait un roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et ses murailles. La ville a la forme d'un carré, sa longueur égale sa largeur. Il mesura la ville avec son roseau, elle avait 12 000 stades. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur sont égales. Il mesura aussi sa muraille, elle avait 144 coudées. Mesure humaine, mesure angélique. La muraille était de jaspe, et la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. La première était de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième d'agate, la quatrième d'émeraude, la cinquième d'onyx, la sixième de cornaline, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysopras, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'amélite. Les 12 portes étaient 12 perles, chacune d'elles était faite d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, semblable à du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car son temple, c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne seront jamais fermées pendant le jour. Il n'y aura point de nuit là-bas. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Mais il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau.